Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Puis nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés. Ces paroles, écrites il y a près de 2000 ans, résonnent aujourd'hui avec une intensité troublante. Avez-vous cette impression que le monde perd pied, que les événements s'accélèrent de façon vertigineuse? Guerre, séisme, crise morale, tout semble converger sous nos yeux. Et si ce n'était pas un simple hasard? Et si nous étions la génération témoin de l'accomplissement des signes annoncés depuis des millénaires? Jésus lui-même nous a prévenus que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Tenter de prédire une date précise est non seulement vain, mais contraire à son propre enseignement. Pourtant, il a aussi offert une parabole, nous disant de nous instruire par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Nous ne pouvons pas connaître le jour exact, mais nous pouvons sans aucun doute reconnaître la saison. Les signes ne sont donc pas là pour nous alarmer, mais pour nous réveiller. Le premier signe, et le plus spectaculaire, est le retour d'Israël sur la scène mondiale. En 1948, après 2 millénaires d'exil, la nation juive renaît de ses cendres, un événement absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Le figuier, symbole biblique d'Israël, a recommencé à bourgeonner. Jésus a ensuite ajouté que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Sachant qu'une génération biblique s'étend sur 70 à 80 ans, un simple calcul depuis 1948 nous place en plein cœur de cette fenêtre prophétique. De plus, Jérusalem est redevenue l'épicentre des tensions mondiales, un rocher lourd pour toutes les nations, exactement comme les prophètes l'avaient prédit. Le deuxième signe, les guerres et les bruits de guerre. Des conflits ouverts aux tensions latentes qui menacent d'embraser la planète, notre monde vit sous la menace constante d'une déflagration majeure, amplifiée par un arsenal nucléaire capable de nous anéantir plusieurs fois. Ce n'est pas simplement l'actualité, c'est une anxiété collective, une douleur qui s'intensifie, à l'image des contractions qui précèdent un accouchement. Le troisième signe concerne la planète elle-même, qui semble gémir. Les séismes dévastateurs se multiplient, la faim menace des centaines de millions de personnes en raison des conflits et des dérèglements climatiques, et l'ombre de pandémies, potentiellement plus redoutable que la dernière, plane sur nous. Ces fléaux ne sont pas des événements isolés, ils s'enchaînent et s'aggravent mutuellement, dessinant le tableau sombre décrit dans le livre de l'Apocalypse. Le quatrième signe est, paradoxalement, une bonne nouvelle, l'Évangile doit être prêché dans le monde entier, et c'est seulement après que viendra la fin. Jamais dans l'histoire nous n'avons été aussi proches de cet objectif. Grâce à la technologie et à la traduction de la Bible dans des milliers de langues, le message du salut atteint les recoins les plus isolés de la planète. Chaque fois qu'une personne entend ce message pour la première fois, l'horloge prophétique avance. Le cinquième signe est l'effondrement moral de la société. L'apôtre Paul décrivait les derniers jours en parlant d'hommes égoïstes, amis de l'argent, arrogants, rebelles à leurs parents, sans affection, cruels, aimant le plaisir plus que Dieu. Cette liste ne vous semble-t-elle pas être le portrait robot de notre époque? Pire encore, cette dérive s'infiltre jusque dans l'Église, où la vérité est parfois diluée pour s'adapter à l'ère du temps. Le sixième signe est la mise en place d'un système de contrôle global. Le livre de l'Apocalypse décrit une marque sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Il y a quelques décennies, cela relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, avec l'émergence des monnaies numériques, la surveillance biométrique et la centralisation du pouvoir, les fondations de ce système se construisent sous nos yeux. Enfin, le septième signe, une explosion de la connaissance. Le prophète Daniel l'avait annoncé pour la fin des temps. L'intelligence artificielle, la génétique, l'informatique quantique, le savoir humain explosent. Mais cette connaissance, dépourvue de sagesse et de crainte de Dieu, ne fait que nourrir notre orgueil, nous menant à rejouer le drame de la tour de Babel. Ce qui rend notre génération unique, ce n'est pas un de ces signes pris isolément, mais leur convergence explosive. Toutes les pièces du puzzle prophétique s'assemblent simultanément, à une vitesse stupéfiante. Alors, que faire? Paniquer? Surtout pas. Se préparer? Absolument. Restons vigilants, pas terrifiés.
Savoir que le Maître est proche ne nous pousse pas à nous cacher, mais à préparer sa venue avec joie. Si le temps est court, l'urgence de partager le message d'amour et de salut est plus grande que jamais. Aspirons à une vie qui honore Dieu, car la perspective de son retour est le plus puissant des moteurs pour nous purifier. Si ce message vous est totalement étranger et vous inquiète, sachez que Dieu ne désire pas la peur, mais le salut. Sa main vous est tendue aujourd'hui. Si votre foi s'est refroidie avec le temps, c'est le moment de raviver la flamme. Et pour vous qui tenez bon malgré les épreuves, courage. Votre persévérance n'est pas vaine, et la récompense est proche. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si 2025 sera la dernière année. La seule vraie question est, êtes-vous prêt ? Si tout devait s'arrêter ce soir, quels seraient vos regrets ? L'apôtre Pierre nous rappelle que si Dieu patiente, c'est qu'il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cette attente est une grâce, mais elle ne sera pas éternelle. Vivons donc chaque jour avec une perspective d'éternité, comme la fiancée qui se prépare pour son époux. Soyez prêts, car le Seigneur vient. Car votre labeur dans le Seigneur n'est jamais vain. Êtes-vous prêts ?